Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur le cas Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. Il y a eu de nouvelles révélations qui ont été faites ou bien des gaffes de certaines personnes. Il faut qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui, passionne les foules, qui passionne les Français et les Françaises, mais qui passionne également le monde entier. Rappelez-vous, on avait les vidéos d'américaines, on a même eu des vidéos en Corée du Sud, on a eu des vidéos partout dans le monde qui parlent de ce cas. Donc on va tout débunker aujourd'hui ensemble, les nouvelles informations, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Scandale, people, télé-réalité, actualité, polémique, ici on parle de tout. Et si vous voulez faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos pour soutenir davantage la chaîne, tout sera en barre d'infos, ça me fera extrêmement plaisir. Et d'ailleurs vous pourrez remporter, l'un d'entre vous pourra remporter un joli cadeau. Et il y aura également un concours pour ceux qui ne peuvent pas forcément faire Tipeee sur Instagram très prochainement. Voilà, les informations tomberont très prochainement aussi. Voilà, merci beaucoup. Ah, je tiens à redire un truc, un petit disclaimer, parce que là vous me voyez retard pouffé, machin, etc. Toute glowy, toute make-upée. Parce que quand on parle de théorie du complot, quand on parle de Brigitte Macron, je vois déjà les haters arriver et m'envoyer des commentaires du style « Ça c'est le comble, un PD qui parle d'un trans, non mais c'est beaucoup trop drôle !» Du coup j'ai dit autant pousser le vice jusqu'au bout pour permettre à ces gens de commenter et permettre à ces gens de me rapporter encore plus d'argent, de notoriété et de vues. Voilà, donc appréciez ce joli make-up. Attendez, parce que là on voit pas assez bien. Voilà. Focus. Voilà, comme ça, vous êtes content. Petite lentille, petit look édito. Et on peut commencer la vidéo. Bon, je vais déjà vous faire un bref petit rappel de ce qui s'est passé dernièrement avec Brigitte Macron, que beaucoup de personnes soupçonnent être Jean-Michel Trogneux, qui serait son frère aîné, son frère, voilà, qui a disparu. Personne ne sait où il est. C'est une histoire qui remonte à déjà pas mal de temps, il y a un peu plus d'un an de cela, lorsque sur une vidéo YouTube, on va avoir une certaine Natacha Ray qui va commencer à nous dire qu'elle a fait des recherches, qu'elle a été jusqu'à la famille Trogneux, qu'elle est remontée dans le Nord, qu'elle est partie ci, qu'elle est partie ça, qu'elle a été interrogée beaucoup de personnes pour savoir où était ce fameux frère, parce que beaucoup de personnes ne savent pas où il est. Beaucoup de personnes commencent à dire que, déjà, premièrement, c'est bizarre que Brigitte Macron, à 40 ans, elle a jeté son dévolu sur Emmanuel Macron, qui, lui, n'avait que 16 ans à l'époque. Alors, certaines personnes disent 15, certaines personnes disent 16. Dans tous les cas, c'est assez étrange, on va pas se mentir, la France, quoi. Donc, je vais vous laisser avec un petit extrait, quand même, pour vous récapituler tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est très important. Écoutez bien. Madame Macron ne serait pas Brigitte Macron, mais serait son frère, Jean-Michel Trogneux. On touche là les bas-fonds du fantasme dans cette affaire. Cette théorie complotiste autour de Brigitte Macron est d'abord apparue à travers une vidéo de plusieurs heures sur YouTube en 2021. Moi, ça faisait longtemps que je m'interrogeais sur Brigitte Macron, que je trouvais tout ceci très très louche. Une certaine Natacha Ray va enquêter partout, au Touquet, auprès de la famille. Donc il y a là toute une espèce de paranoïa qui se met en place et qui va faire le buzz. Elle est très probablement ce jeune frère Jean-Michel qui a seulement 8 ans de plus qu'elle. Au bout d'un certain moment, ce type de désinformation peut atteindre un tel seuil que ça va être d'ailleurs accéléré par les algorithmes, arriver dans les tendances si vous voulez. On a vu aussi qu'elle a commencé à essaimer à l'international. On a eu une influenceuse qui est très connue aux États-Unis, Candace Owens, qui a des millions et des millions d'abonnés, qui a repris et a remis une pièce dans cette fièvre complotiste. The First Lady Brigitte Macron was actually born Jean-Michel. So Brigitte is actually John Michael. Et là, on change de niveau. On n'est plus du tout sur un problème franco-français. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. En touchant à sa femme, on le déstabilise, ou en tout cas on essaie de le déstabiliser. Dans un contexte électoral en particulier, on est à l'orée des élections européennes, ce genre de théories peuvent plus facilement trouver un écho. C'est une offre complotiste qui trouve une demande électorale. Nos démocraties ne sont pas adaptées, même sur le terrain judiciaire, pour traiter
ce volume de désinformation. D'ailleurs, il me semble que cette année-là, en juin ou peut-être juillet, on devait avoir normalement le procès de Natasha Ray. Natasha Ray qui est atteinte d'un cancer qui ne peut malheureusement pas être traité et qui apparemment, voilà, va faire qu'elle va malheureusement décéder. C'est ce qu'elle avait dit dans une lettre ouverte à son public, à ses abonnés, à ses fans, si on peut appeler ça comme ça. Je l'avais lu dans l'ancienne vidéo, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Mais c'est vraiment une histoire qui vraiment passionne les foules, j'ai envie de dire. C'est une histoire qui vraiment intéresse les gens, parce que beaucoup de gens vont commencer à dire oui, mais si elle a fait une transition homme pour devenir une femme, si elle a fait ci, si elle a fait ça, si machin, en quoi ça vous dérange, en quoi si, en quoi ça. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours répété dans chaque vidéo. On s'en moque du changement de sexe, on s'en moque que ce soit un homme qui soit devenu une femme ou une femme qui soit devenue un homme. C'est pas ça le problème, bien évidemment. Le problème, c'est que on verrait un mensonge plutôt que d'accepter, surtout qu'on vit dans un pays où normalement on est censé être évolué mentalement, MDR, où on est censé être ouvert d'esprit, etc. On serait censé normalement accepter cela et dire waouh, c'est un grand pas vers l'avant, c'est quelque chose qui voilà, fait évoluer les mentalités. Alors pourquoi le cacher si c'est vrai? Attention. Donc pourquoi le cacher? Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? Et les gens vont commencer à spéculer en disant mais s'ils nous ont menti sur ça, ils nous ont menti sur d'autres choses, ils nous ont caché d'autres choses. Et qui plus est, c'est d'ailleurs extrêmement encore plus malsain quand tu te dis que bah déjà, l'âge, la différence d'âge entre les deux, je trouve que c'est hyper malsain, mais bon, après ça reste mon avis, mais je sais pas, enfin, moi, c'est surtout le côté mensonge qui me dérange, pas le côté identité de la personne. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. J'ai un sentiment de peur de rien. C'est la femme du président, justement. J'ai pas peur, j'y vais, je raconte n'importe quoi, et on verra. Quand on voit, par exemple, ce qui est arrivé à Brigitte Macron, plusieurs fake news sont sorties à son sujet, osant la qualifier d'homme, qui se serait appelé Jean-Michel Trogneux. Et quand on voit qui agite ces réseaux-là et ce genre d'informations-là, est-ce que ça résonne avec la série? Oui, en fait, ce qui résonne avec la série, c'est que un Américain sur 4 pense que les thèses de QAnon, c'est-à-dire une histoire de complot vraiment délirant, quoi, en fait, pense que c'est vrai. 1 sur 4. Or, il y a 5 ans, c'était pas 1 sur 4, c'était 1 sur 10. C'est-à-dire que la progression, elle est celle d'un virus. Et c'est ça la fièvre, ça va très vite. Voilà, donc les histoires de je sais plus qui, Jean-Michel, c'est ça le nom qu'ils ont trouvé. Bah, d'abord, c'est une insulte, c'est très grave de faire ça. C'est son identité, une part de son identité, c'est hallucinant. Et ensuite, il y a un sentiment de peur de rien. C'est la femme du président, justement. J'ai pas peur, j'y vais, je raconte n'importe quoi et on verra. Bah, ça prend un peu. Parce que même si la vérité, c'est quoi? C'est protéiforme. Et protéiforme, bah, ça reste un mensonge en fait. Et à force de dire que on connaît pas vraiment la vérité, elle est cachée ici, on a l'impression que tout se vaut, le mensonge et le vrai. Mais c'est pas vrai. Il y a toujours une vérité. Par ailleurs, on a beaucoup d'autres radios, émissions de télé, plateformes qui ont parlé de ce scandale, de cette polémique autour de Brigitte Macron. On a notamment Radio-Québec qui en a fait presque un sketch, j'ai envie de dire. Franchement, on est la risée du monde à l'étranger. Hein. Vraiment, beaucoup de personnes à l'étranger ont parlé de cette affaire. On a eu aux États-Unis, on a eu Candace Owens. On a eu des vidéos en Corée du Sud, parce que oui, j'ai fait la petite recherche. Je me suis dit, pourquoi pas checker. Bon. J'ai trouvé que une ou deux vidéos, c'est pas quelque chose d'extrêmement, voilà, intéressant, mais je veux dire, on en parle partout, dans le monde entier. J'ai pas fait forcément la recherche plus que ça en anglais ou en chinois notamment, mais j'aurais pu, honnêtement, j'aurais pu regarder et voir si on en parle partout. Si vous parlez une langue, dites-moi si vous parlez une langue d'ailleurs en commentaire qui est autre que le français, hein, je sais pas, espagnol, arabe, etc., russe aussi, et dites-moi si dans cette langue-là, ils en ont parlé. Genre ça pourrait être hyper intéressant de savoir s'il y a eu d'autres vidéos sur le sujet, mais dans des langues étrangères. Parce que ça veut dire que ça aurait été beaucoup plus loin que ce que l'on pense, et que beaucoup de personnes en parleraient, et ça serait presque, voilà, une théorie du complot mondiale, si vous voulez. Bref. Donc on en a, ils en ont parlé sur Radio-Québec, et ils ont pris ça à la dérision, en fait, ils ont pris ça à la rigolade, et quand je vous dis qu'on est la risée du monde, c'est que nous sommes la risée du monde. Les gens se moquent de nous en disant, mais regardez, il y a ci, il y a ça. Bref. Je vous laisse écouter. Y crois-tu, toi, que Brigitte Macron est une femme? Jean-Michel. Jean-Michel, a.k.a. also known as Jean-Michel Trogneux. Ah, boy.
Et ce pauvre Macron, il vit avec ce type de rumeur depuis qu'il est président. Ah, Parce que l'autre rumeur, c'était que son garde du corps se trouvait être plus que son garde du corps. Tu sais, celui qui a été qui a tabassé quelqu'un. Alors, ça se promenait, puis tu sais, il cache son jeu, il veut pas faire son coming out. Là, on est rendu avec sa femme. Ben, Macron se faisait insulter en se faisant dire qu'il sortait avec sa mère. Oui, c'est ça. Maintenant, il sort avec son père. Yasmine, tu te surpasses. Premièrement, ce que tu viens de dire s'appuie sur des concepts dépassés. Il n'y a plus de père et de mère. Non. Il y a le parent 1 et le parent 2. Géniteur 1, géniteur 2. Voilà. Peut-être que des fois, Brigitte s'appelle Jean-Michel. Et des fois, Jean-Michel s'identifie comme Brigitte. Mais que ce soit Jean-Michel ou Brigitte, ils aiment Manu. Je te le dis, tu te surpasses aujourd'hui. Allô, mon Jean-Michel, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis Brigitte. Mais tout ça, tu m'as pas dit si tu y croyais. Écoute, je me suis pas vraiment penché sur la question. T'as pas besoin de te pencher, là. Crois-les sur parole. Bonjour, Yasmine. Allô, Luc. Heureusement que c'était pas le sujet, hein. On a des personnes qui ont également fait des tests via Photoshop en superposant quelques photos assez récentes sur la photo de communion de Brigitte Macron. Et ils ont fait des superpositions pour qu'en gros on voit que telle et telle partie de telle et telle photo ont été repris pour créer cette fameuse photo. Apparemment la fameuse photo de communion, communiante, je sais pas trop comment vous appelez ça, bon je veux dire communion, vous voyez laquelle, serait une fausse photo. Ou certaines personnes auraient commencé à dire oui mais c'est peut-être même sa fille, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Enfin plein de gens ont encore spéculé, d'autres personnes avaient dit, je me rappelle dans les commentaires, c'est étrange, bon après oui ça peut être étrange, mais j'avais eu la même tenue de communiante à l'époque, c'est pas forcément une tenue trop ancienne, ça veut pas forcément dire grand chose. Et là on a une personne qui nous a fait quelques essais Photoshop. Avec Photoshop on peut tout faire, littéralement. Si vous êtes doué sur Photoshop, vous le savez, on peut tout faire sur Photoshop. Donc cette personne va faire des superpositions de photos. Alors bien évidemment, si c'est réellement Brigitte Macron, forcément, les quelques superpositions vont fonctionner. Mais ça nous prouve aussi que l'on peut créer un visage, créer une photo de toute pièce. Même maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des trucs, mais de dingue. Franchement, on peut faire des trucs de dingue. Et il y a des gens qui avaient même compressé ou, exporter la photo, et chaque petit point blanc qu'on voyait, j'essaierai de vous retrouver la photo que je vous mettrai à l'écran pour que vous puissiez comprendre, mais en gros chaque petit point blanc est extrêmement drôle parce que elle est la première à dire je peux justifier de mon identité, je peux faire ci, je peux faire ça, mon père ci, ma mère ça, mais ce que l'on veut réellement, c'est pas que toi tu justifies ton identité, de ton acte de naissance ou je ne sais trop quoi, c'est celui de ta mère que le peuple veut, ou voir genre son frère, donc Jean-Michel Trogneux et elle-même, l'un à côté de l'autre. On veut pas plus que cela, en fait. Les gens ne demandent pas plus, les gens veulent des trucs simples. Les gens n'ont pas besoin de plus que ça, ils veulent juste voir Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, l'un à côté de l'autre. Ils ne veulent pas, genre, des trucs, des farfelus de documents, de machins, de trucs. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on ne demande pas non plus la lune. Et je pense que ça ferait claquer, fermer la bouche à beaucoup de personnes, vraiment. Parce que ça serait vraiment hyper simple à faire. Mais vraiment, pourquoi cette personne n'est jamais venue à la télé? Je parle de Jean-Michel Trogneux. Pourquoi son frère est introuvable? Pourquoi les personnes qui l'ont interviewé n'ont pas fait une photo avec, etc., etc. Je ne comprends pas. Bref, regardez. Alors, je vais vous livrer un scoop, Cyril. Oui. C'est que, comme toutes les personnes ici, je suis née d'un papa et d'une maman. Oui. Voilà. Et ma maman est en photo derrière vous, mon papa malheureusement n'est plus là. Et ce que je pense de ça, encore une fois, je laisse courir de la même manière qu'on dit qu'on est gouverné par des reptiles, que la Terre est plate, parce que pour moi c'est au même niveau. La seule chose que ça dit, et je trouve ça assez inquiétant de la société, c'est que c'est toutes les victimes collatérales. Il y a les victimes directes, là on peut penser effectivement à ma mère qui reçoit ce genre de choses avec ses proches. Et puis il y a aussi les
les victimes, pour moi, les autres indirectes. Et je vois beaucoup de gens, par exemple, qui viennent me voir au cabinet sur les sujets d'emprise en disant j'ai un membre de ma famille qui est isolé parce qu'il croit aux fake news. Et il s'est isolé tout seul parce que y a plus de contact, il n'y a plus de prise avec cette personne. Et finalement, quand j'entends des gens encore aujourd'hui, malgré toutes les preuves, je pourrais vous apporter mon état civil, ça ne changerait rien, malgré toutes les preuves, qui vont continuer à croire ça et qui sont isolés. Et là où j'en veux, c'est plus à ceux qui véhiculent ce type de fausses informations, parce que voilà, ils heurtent à la fois les victimes directes et les victimes indirectes. Et de la même manière que, comme les personnages du livre, on peut tous se retrouver devant un tribunal, on est étonné de se rendre compte des gens qui peuvent être touchés et qui peuvent du jour au lendemain se mettre à croire des théories, celle-ci ou d'autres. Non mais c'est insupportable ça, moi vraiment, ça je vous dis, ça m'en fout, ça la blesse votre maman ou ça y est, elle est tellement au-dessus, elle s'en fout un peu. Alors, je répondrai pas, je ne répondrai pas pour elle parce que je suis pas à sa place et nul ne plaide par procureur, mais en tout cas, je pense qu'elle est suffisamment occupée entre ce qu'elle fait avec les enfants malades ou live les décrocheurs scolaires pour avoir autre chose à faire que de passer son temps là-dessus. Ouais. Et puis l'affaire est devant les tribunaux et on fait confiance à la justice. Alors un peu plus récemment, il y a eu un scandale pour célébrer la commémoration des 80 ans du débarquement. On a la reine d'Angleterre ainsi que son mari qui ont été sur un lieu pour déposer des bouquets de fleurs, etc., etc. Ils ont commencé avec Brigitte Macron à aller déposer les fleurs, donc Camilla et Brigitte Macron. On voit Brigitte Macron poser le bouquet de fleurs, elle se relève et elle essaie, on peut la voir dans la vidéo, elle essaie de prendre la main de Camilla. Alors déjà, au niveau des codes, au niveau du savoir-vivre, elle ne savait peut-être même pas que tout ce qui est la royauté en Angleterre, tu ne les touches pas, tu ne leur prends pas la main, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, sauf si eux-mêmes t'invitent à le faire, bien évidemment. Et on la voit vraiment en moment de solitude en train d'essayer de lui prendre la main comme ça, en mode genre elle cherche la main, elle se retourne pas, elle lui prend très brièvement et après elle se pose un peu. Elles font comme une espèce comment dire, un moment de silence pour commémorer les morts du débarquement, enfin des guerres de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et on voit vraiment un moment de solitude, quoi. Je me suis senti très mal à l'aise en voyant la vidéo. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand on voit Brigitte Macron se retourner, des gens ont commencé à faire des spéculations en disant que, avec les ombres, etc., on avait au niveau de sa poitrine un sein plus haut que l'autre, un plus bas, enfin vraiment, ils n'étaient pas au même endroit. Alors, je ne suis pas une femme, même si certaines personnes vont commencer à dire le contraire en mode mais tu te maquilles, donc il y a une femme. Donc, je crois que certaines femmes ont des seins des fois plus gros que l'autre, l'un plus gros que l'autre, etc., etc. Je crois, alors j'ai pas envie de partir dans des spéculations. Mais c'est vrai que c'est assez étrange, parce qu'on voit vraiment qu'il y a comme un déplacement qui sont pas à la même hauteur, qu'il y a vraiment un décalage, si vous voulez. Il y a des gens qui ont commencé à faire des traits, des lignes, des machins. Est-ce qu'après c'est un jeu d'ombre? Est-ce qu'après c'est sa veste, enfin son manteau qui fait que c'est mal boutonné ou je ne sais quoi, et du coup ça crée une espèce d'ombre un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est assez étrange, et ça, il y a eu beaucoup de photos déjà dans le passé où on voit que la poitrine de Brigitte Macron n'est pas forcément de toujours la même taille, toujours des mêmes proportions, à la même hauteur, etc. Et les gens commencent à dire, mais la révision technique est bizarre, vraiment, regardez. Vous l'aviez remarqué, le problème de parallélisme de Brigitte Macron? Non, parce que là, on voit que ça. Alors, est-ce que c'est la vérité qui descend jusqu'à nous? Ou est-ce que c'est un problème de révision? Oui, prothèse, ou même au niveau de l'habillement. Laisser peut-être un sein en dehors du soutien-gorge. Peut-être qu'elle essaye de lancer une nouvelle mode, après tout. C'est pas dans les médias français que vous verrez ce genre de photos, ils sont à la botte du gouvernement. Par contre, les médias étrangers, ils risquent encore de s'en donner à cœur joie. Oui, surtout qu'on a bien vu que Madame Macron n'a pas encore respecté le protocole auprès de la reine d'Angleterre. Ouais, c'est pris un gros vent. Je demande aussi, ceux qui ont des éléments, vraiment des éléments, on sait qu'ils vont faire le grand déballage. Non, parce qu'il y en a qui doivent savoir. Et puis, s'il y avait une vérité autre
que la version officielle. Pourquoi ne pas l'assumer? Ce gouvernement qui est si fier de l'évolution des mœurs, c'est pas de la curiosité mal placée, juste envie de savoir, une bonne fois pour toutes. Bon, venons-en au fait, maintenant, après vous avoir fait un très long récapitulatif, il y a eu un autre passage qui est assez intéressant, où Emmanuel Macron a presque vendu la mèche, si vous voulez, où il a fait une grosse erreur, une grosse bourdasse, si vous voulez. C'est qu'au bout d'un moment, voilà, il y a plusieurs personnes, ils sont tous réunis, on a Brigitte Macron qui, comme d'habitude, est en train de faire le fanfaron en mode... je sais pas trop quoi, nos impôts brillent bien apparemment, et il est là en mode genre, oui, machin, Brigitte, il est où? Genre, il est là en train de dire, oui, bon, faisons une photo, bon, Brigitte, il est où? En mode, Brigitte, il. Est-ce que après, alors, ça, c'est un truc que j'ai pas vu sur beaucoup de vidéos ou d'extraits ou dans les commentaires de la vidéo, c'est que quand il dit il est où, peut-être qu'il parle du photographe, peut-être qu'il parle de la personne qui est là pour prendre les photos, les vidéos, etc. Quand il dit il est où, genre en mode, Brigitte, viens, prends une photo, virgule, il est où le photographe? Vous voyez? C'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération, et il y a peu de personnes qui en ont forcément eu... Enfin, qui ont pensé à ça, tout simplement. C'est vrai que ça m'a un peu interpellé, et je me suis dit, ok, ça pourrait être ça aussi, hein. Regardez l'extrait, dites-moi ce que vous en pensez. Photo avec Brigitte, là, elle est où? Madame Macron, elle est... Alors forcément, beaucoup de gens y ont vu comme un lapsus révélateur, beaucoup de gens y ont vu une erreur de la part d'Emmanuel Macron pour avouer, si vous voulez, que, en quelque sorte, avouer, mais par mégarde, que Brigitte est en réalité un homme, etc. Enfin... Je sais pas, enfin cette histoire prend vraiment des proportions extrêmement étranges. Chaque mois qui passe, chaque nouvelle polémique qu'il peut y avoir, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort, et forcément ça fait beaucoup parler. Beaucoup de gens ont critiqué le physique de Brigitte Macron, sa démarche, le fait qu'elle ait apparemment une perruque, etc. Enfin, vraiment une histoire qui nous laisse perplexes, si vous voulez. C'est vraiment une histoire qui est étrange, mais qui passionne aussi, encore une nouvelle fois, les foules. Et je peux comprendre que ça passionne les gens, parce que ça serait vraiment presque un mensonge d'État, si vous voulez. Ça serait vraiment une histoire qui est vraiment étrange. Alors moi, je pense qu'il doit y avoir un secret de famille dans la famille Trogneux. Comment vous expliquer que Jean-Jacques Trogneux ressemble à ce point à Emmanuel Macron, dirait son frère? Bizarre. Ben, ça, tu vois, c'est un des grands mystères du dossier. D'ailleurs, à peu près tous les gens qui découvrent le visage de Jacques Trogneux me demandent, mais c'est qui? C'est le frère de Macron? Bah oui, de façon on dirait son frère, ils se ressemblent énormément. Voilà, alors c'est une histoire de frères, décidément. Donc on veut dire que Macron est de la famille, à la base, de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Trogneux, etc. Écoute, j'en sais rien, tu vois, là, tu ouvres une porte qui pourrait effectivement justifier que Donald Trump ait conservé un dossier, par exemple. Tu vois, quand je te disais qu'il avait tout vu, mais que ça peut-être, parce que c'est forcément quelque chose qu'il a encore jamais vu. Et pour surprendre Trump, faut quand même se lever le matin, se lever tôt le matin. Et là, justement, tu pointes une piste qui n'est qu'une piste visuelle, qui pose des questions. N'importe qui voit ça se pose une question, sans être défiant. Ah oui. Ni complotiste ou rien. Parce que ça, c'est le scan, c'est le vrai scan du LinkedIn de Jean-Jacques Trogneux, neveu de Brigitte Macron. Ça pourrait faire l'objet d'un radio-trottoir, c'est-à-dire que tu interroges des gens dans la rue et tu montres des photos de Jean-Jacques Trogneux et tu demandes aux gens qui est cet individu, et tu verrais les gens dans la rue te répondre naturellement je sais pas, ça doit être le frère d'Emmanuel Macron. Ce serait assez marrant à faire comme radio-trottoir. Mais bien sûr, parce que théoriquement, Jean-Jacques Trogneux et Emmanuel Macron ne doivent pas être liés par le sang. Alors comment expliquer... Ben là, ils sont pas liés par le sang. Théoriquement non. Donc comment expliquer qu'ils se ressemblent ainsi? Est-ce que les Macron et les Trogneux, il faut se dire, est-ce que c'est pas une même et unique famille? Mais je te dis, il y a des choses très bizarres qu'on a déjà relevées. Alors au sujet de la famille de Macron, c'est exactement comme au niveau des Trogneux et des Osières. C'est-à-dire c'est simple, personne ne veut parler. Il y a un journaliste. Remettez la photo de Jean-Jacques Trogneux. Remettez la photo de Jean-Jacques Trogneux pour que les gens voient. Voilà. Regardez, ça c'est Jean-Jacques Trogneux. Un confrère d'Emmanuel Anison qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Hervé Algalarondo, qui était un cadre historique du Nouvel Observateur, qui avait fait un livre sur la jeunesse d'Emmanuel Macron qui s'appelait Deux jeunesses françaises. Et il a fait ce livre sur la jeunesse d'Emmanuel Macron, et en fait il a essayé de contacter
les gens de la famille d'Emmanuel Macron, il n'a jamais eu aucune réponse. Je rappelle qu'il n'y a aucune photo qui existe d'Emmanuel Macron jeune avec ses parents. C'est impossible. Et nous, quand on avait fait le mystère Brigitte Macron, on avait demandé effectivement pourquoi on n'a pas de photo de Macron jeune avec ses parents. Et en fait, la seule photo qui avait été capable de fournir la communication présidentielle, c'était une photo de classe de Macron, présentée comme une photo de classe de Macron à l'école primaire, mais jamais de photo avec les parents de Macron. Or, on a découvert que la personne qui nous est présentée comme la mère... Voilà, la personne qui nous est présentée... La personne qui nous est présentée comme la mère d'Emmanuel Macron, qui est une dame qui s'appelle Françoise Noguès Macron, en fait, était médecin conseil à la Caisse nationale d'assurance maladie, était en fait spécialisée dans le suivi des trans. Alors cette information a été donnée par un trans qui s'appelle Sylvaine, devenu Sylvaine Télesphore, qui a été auditionné à l'Assemblée nationale en 2018 et qui expliquait que dans le cadre de son changement de sexe, elle avait été suivie effectivement par le docteur Françoise Noguès Macron. Or, dans les articles relatifs au cas Sylvaine Télesphore qu'on a pu retrouver, notamment publié dans Le Monde, je crois, en 2009, Sylvaine Télesphore racontait effectivement, le journaliste donnait la parole au médecin conseil à la Sécu, donc Françoise Noguès Macron, qui avait suivi Sylvaine Télesphore, et elle révélait qu'elle parlait d'autres cas. Donc en fait, on peut vraiment considérer que la mère la personne qu'on nous a présentée comme la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès Macron, était spécialisée dans le suivi des personnes transgenres à la Caisse nationale d'assurance maladie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux pour les prochains concours qui arrivent très prochainement. Donc tout est en barre d'infos. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.